pour aider le malheureux. Ces 2 pièces de monnaie sont évaluées par Jésus comme tout ce que cette femme avait pour vivre, toute sa substance. Intéressant, les pièces de monnaie étaient 2. Cette veuve aurait pu dire « J'ai seulement 2 pièces de monnaie, j'en garde une pour moi, et l'autre je la mets pour Dieu, au temple, personne ne me voit. Je m'en garde une parce que j'en ai besoin. » Cette femme aurait pu en garder une, mais non. Que fait-elle? Elle donne tout. Qui est la veuve? C'est la figure du disciple qui reconnaît le bon maître, le maître qui a tout donné pour nous. Alors, si le disciple voit que le maître a tout donné pour lui, que fait-il? Il donne tout aussi au maître, c'est-à-dire qu'il vit pour lui en faisant de Dieu sa propre vie. Et Jésus continue, et que dit-il? En vérité, et c'est une affirmation qui révèle une autorité divine. Jésus, à la place du prêtre, est en train d'agir à sa place. Lui-même regarde, évalue, estime et déclare la valeur, l'ampleur et l'intention de cette femme, en silence, qui a jeté sa dernière pièce. Elle ne voulait pas être vue par personne, parce qu'elle se rendait compte d'avoir jeté seulement 2 pauvres pièces qui font un sou. Mais Jésus, qui regarde le cœur, ne s'arrête pas à l'apparence. Comme je l'ai dit précédemment, il regarde, évalue, estime et déclare la valeur. Il déclare l'ampleur et l'intention de ce que cette femme avait donné. Et il l'affirme devant les disciples, afin que les disciples puissent regarder plus en profondeur et ne pas s'arrêter seulement à l'apparence. Que dit Jésus? Cette veuve, si pauvre, a donné plus que tous les autres. Le mot pauvre est le même que dans les béatitudes. Cette femme est bienheureuse, car le royaume de Dieu lui appartient. La pauvreté, comme je l'ai dit d'autres fois, n'est pas être misérable, ce n'est pas n'avoir rien, car la misère mène à la mort. La pauvreté signifie avoir les mains ouvertes pour recevoir et les garder ouvertes pour donner. Que fait le pauvre? Il reçoit. Mais le pauvre donne. Le vrai pauvre donne. Que fait cette femme? Elle n'avait que 2 petites pièces. Elle les avait reçues. Et que fait-elle? Elle les donne. Elle les offre toutes au Seigneur dans le temple. Et que dit Jésus? En effet, tous ont jeté non le superflu, mais une partie du superflu, et elle, en revanche, dans sa misère, elle a jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! Très fort. Elle a tout donné. Elle n'a pas donné quelque chose, ni même une partie du superflu. En ce moment, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue à Lima, et que j'ai peut-être déjà racontée d'autres fois, mais une expérience qui, chaque fois que je la raconte, m'évangélise. Une fois, je suis allé chez une dame qui s'appelle Vittoria pour lui apporter un peu de matériel qui était arrivé d'Italie par conteneur, du matériel qui était le signe d'une fraternité universelle, c'est-à-dire des denrées alimentaires, quelques vêtements, quelques cahiers, des stylos pour les petites filles, un peu de savon, quelques jouets. Je connaissais leur famille, je connaissais elle et ses 2 petites filles. C'était une famille très pauvre. Sa cabane était faite de nattes, une cabane de 4 mètres sur 4. Il n'avait pas d'eau potable. Dans la cabane, il n'y avait pas de service sanitaire. Et quand je suis allé, nous nous sommes salués. Puis j'ai remis à cette dame Vittoria ce que j'avais apporté. Et elle m'a regardé et m'a dit « Ah, Père Roberto, merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Mais vous savez, ces jours-ci, j'ai rencontré une dame qui est beaucoup plus pauvre que nous. Je serais contente qu'ils puissent aller chez eux pour apporter ce qu'ils pensaient nous donner. » Je l'ai regardée et j'ai dit « Merci, Madame Vittoria. Pourquoi fait-elle cela ?» Je lui donne ces choses. Et ensuite je vais à la paroisse. Et je prends d'autres choses pour cette autre famille qu'elle nous a indiquée. Et Madame Vittoria me dit « Non, non, Père Roberto, d'abord allez chez cette dame et donnez-lui ses petites filles. Puis, si vous le souhaitez, venez chez moi. » Waouh! Devant cette insistance, j'ai cédé. Mais avant de partir, j'ai salué les 2 petites filles. Et puis,
Juste avant de partir, je vois qu'une poule est sortie de sous quelques planches, qui étaient leur lit. Alors j'ai pensé au moins, ils ont une poule, et cette poule leur fera quelques œufs. Enfin, ils ont quelque chose. Alors j'ai salué Madame Vittoria et les petites filles pour aller dans la cabane de l'autre dame amie. Mais après très peu de temps, elle m'appelle et me dit « Père Roberto, pouvez-vous revenir un moment ?» Je pensais qu'elle s'était repentie, mais non. Que s'est-il passé? Elle est entrée dans sa cabane, a pris la poule et me l'a offerte en disant « Prenez, Père Roberto, donnez aussi cette poule à cette dame. » Je l'ai regardée, et je lui ai dit « Madame Vittoria, non, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre cette poule. » Et elle me regarde et me dit « Pourquoi ?» Et moi, « Mais la poule, c'est ce qu'elle a. » Et elle, que m'a-t-elle dit? « Mais, Père Roberto, prenez-la. Nous, les pauvres, quand nous donnons quelque chose, nous donnons ce que nous avons. » Et elle insistait pour que je la prenne. Et devant cette insistance, devant ces mots si profonds, je l'ai prise en main. Et tandis que je m'éloignais de Madame Vittoria, avec les sacs pleins, j'avais apporté pour elle, mais que j'emportais à l'autre dame, avec la poule dans l'autre main, je me suis dit, Roberto, tu donnes ta poule, tu donnes ce que tu as, ou tu donnes de ton superflu. Ou une partie de ton superflu, ce qui te reste, le temps qui te reste, tu le donnes aux autres. Ou tu donnes ta poule, ce que tu as. Tu donnes ce qui te donne la vie, tu le donnes, ou tu le gardes pour toi. Waouh! Madame Vittoria m'a touché le cœur, elle m'a ému et continue à m'émouvoir. Cette femme, je sens qu'elle m'a évangélisé. Cette femme qui est unie au Seigneur porte beaucoup de fruits, beaucoup. C'est un fruit abondant, car celui qui la rencontre ne la rencontre pas elle, mais il rencontre tout l'amour que Dieu a déversé dans son cœur. Et cela émeut, ce geste donne la vie, cette vie donne la vie. Ensuite, je suis allé voir l'autre dame, qui était vraiment très très pauvre. Alors je lui ai donné ce que nous avions pensé donner à Madame Vittoria, et j'ai aussi donné la poule. Et je lui ai dit, « Regardez, madame, je vous ai apporté tout cela au nom de Madame Vittoria, et ces dons proviennent des frères italiens. Et je vous apporte aussi cette poule, signe de l'amour de Madame Vittoria pour vous. » Waouh! Cette dame a beaucoup remercié. Depuis ce jour, elle est aussi entrée dans le cercle de l'amour avec un grand A, dans le cercle du partage. Et ensuite, je suis rentré chez moi en courant. Et quand j'ai fait cela, j'ai pris d'autres matériaux à apporter à Madame Vittoria, parce que l'amour de Dieu court, et plus nous donnons, plus nous sommes capables de donner, plus nous recevons. Et plus nous sommes capables de donner, c'est un cercle. Ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle d'amour. Le pauvre touché par Dieu, Dieu qui est amour, évangélise. Il évangélise par sa vie, avant même que par la bouche. Sa vie devient pour tous la bonne nouvelle, l'évangile, la nouvelle et l'amour de la fraternité. Qui donne du superflu, que fait-il? Il grandit dans son protagonisme, parce que le superflu, qu'est-ce que c'est? C'est inutile, c'est quelque chose de non justifié, c'est quelque chose qui dépasse les limites de la nécessité. Le superflu est ce qui constitue un excès par rapport aux besoins. Le superflu devient aussi des déchets. Parfois, nous donnons ce dont nous n'avons pas besoin, soit nous le jetons à la poubelle, soit nous le donnons aux pauvres. Mais c'est terrible. Le don vient du superflu. Il grandit en étant le protagoniste. Oui, parce que celui qui donne est superflu. Il regarde l'autre de haut. Mais celui qui donne de la pauvreté entre dans la solidarité de Dieu, et cette dame, Vittoria, avait donné sa poule, et cette poule n'était pas inutile pour elle. Elle était importante et fondamentale pour elle. Père, nous les pauvres, quand nous donnons quelque chose, nous donnons ce que nous avons. Et que dit Jésus de cette veuve? Elle a jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! À Dieu, on ne doit ni beaucoup, ni peu, ni rien. Tout ce que nous sommes et avons est un don gratuit de son amour pour nous. Moi, toi,
Nous appartenons à Dieu. Je suis de Dieu et nous sommes à lui. Il y a quelques jours, j'ai vraiment rencontré des personnes qui avaient cette attitude de don, très généreuse et incroyablement altruiste. J'étais très heureux d'avoir donné mon temps pour trier des vêtements, pour trier des médicaments, pour trier le matériel qui était arrivé, avec la joie de savoir que ces choses partiraient et arriveraient aux frères les plus dans le besoin. Mais cela apporte de la joie. J'ai du temps. Je le donne. J'ai mes forces. Je les donne. Cette dame, cette femme a jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans ce sens, je me souviens d'une autre rencontre que j'ai faite après une célébration de la Sainte Messe dans notre église de Lima au Pérou. C'était la célébration de la Journée missionnaire mondiale. J'étais devant de nombreux frères et sœurs qui vivaient dans la pauvreté. Mais le désir était d'ouvrir, d'aider à ouvrir leur regard afin qu'ils puissent être de plus en plus catholiques, universels, et comprendre qu'il existe dans le monde tant d'autres frères qui souffrent de la faim parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, se sentent seuls, se sentent orphelins de Dieu. C'est pourquoi nous étions tous invités à prier pour tous les frères du monde. Alors qu'à la fin de la messe, je saluais les gens. Une dame, âgée, veuve, très pauvre, s'est approchée de moi. Elle m'a remercié pour la célébration, et puis elle m'a dit « Père Roberto, aujourd'hui j'ai compris que je suis riche. » Je l'ai regardée et j'ai dit « riche ». Et elle me dit « Oui, riche. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pensé que j'ai participé à la Sainte Messe. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie. J'ai reçu l'Eucharistie. Alors que tant de frères et sœurs dans le monde ne peuvent pas nourrir leur âme, et sont tristes, sont seuls. » Elle m'a regardé et m'a dit « Père, je suis riche de foi, et je ne peux pas m'empêcher de prier pour tous, afin que d'autres personnes puissent aussi rencontrer le Dieu avec lequel je me rencontre. » Et elle me dit « Merci Père Roberto de m'avoir ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, je prierai pour eux, pour tous. » Je ne m'attendais pas à ces mots. Je les saluai. Et en moi, je remerciais le Seigneur pour cette dame qui avait compris quelque chose de nouveau. Mais après un moment, elle est revenue en arrière et m'a dit « Excusez-moi, Père, mais je voulais dire une autre chose. Non, je ne suis pas seulement riche, je suis riche 2 fois. » Je l'ai regardée et j'ai dit « Doublement riche, pourquoi, madame ?» Et elle, vous savez, Père Roberto, pendant que je retournais dans ma cabane, j'ai pensé « Dans peu de temps, j'irai dans ma cabane et je pourrai manger. » Oui, je peux manger un peu de riz, un peu de haricots, tandis que tant d'autres frères ne pourront pas manger. Elle m'a regardé et m'a dit « Père, je suis doublement riche. Le Seigneur m'a donné la foi et je peux aussi manger. » Et pendant qu'elle me disait cela, j'ai pris son petit porte-monnaie pauvre, je l'ai ouvert. Elle a pris mes mains, les a ouvertes, et m'a versé tout ce qu'elle avait dans son porte-monnaie. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Non, non, ne le faites pas. » Mais que fait-elle? Et elle m'a dit quoi? « Père, je peux manger, tant d'autres frères ne peuvent pas. Acceptez-les. » Et elle est partie. Ah, je ne vous dis pas ma émotion devant ce geste de cette dame vraiment pauvre qui me dit « Père, je suis doublement riche. » Je me suis dit « Et moi qui suis-je devant cette femme ?» Chaque fois que j'écoute cet évangile, je pense à cette personne veuve qui pour moi a été une maîtresse de vie, comme à l'époque de Jésus, cette dame a été une maîtresse de vie, et Jésus l'a citée pour ses disciples, une maîtresse qui n'ostente pas, qui ne dit pas beaucoup de mots, mais qui agit dans l'amour silencieux, presque caché, et presque, elle a même honte de ce qu'elle donnait, mais le Seigneur nous dit et me dit, non, n'aie pas honte, dans ta pauvreté, tu donnes tout. Une personne m'a dit un jour, vous savez, Roberto, j'ai compris une chose. Jésus ne regarde pas ce que nous donnons, mais regarde ce qui reste dans nos poches. Aide, et ce mot m'a impressionné.
Jésus regarde notre cœur. Clairement, il ne désire pas que nous nous dépouillions de tout pour vivre dans la misère. La prudence est toujours bonne à avoir, mais j'ai pensé, et moi, Roberto, je donne de mon superflu. Je risque même de donner aussi une partie de mon superflu. Quand j'aime les autres, est-ce que je donne de mon temps inutile, ou est-ce que je donne mon temps utile et fondamental? Est-ce que je me sacrifie? Suis-je prêt à me sacrifier pour les autres? Je donne mes forces, je donne mes capacités. Oui, parce que les capacités que j'ai ne m'appartiennent pas, mais ce sont celles que le Père m'a données. Je suis un administrateur de ce que le Père m'a donné. Soit je les garde pour moi, soit je donne ce qui m'est inutile, ou je donne aux autres ce qui ne me sert pas, ou je donne des déchets. Le Seigneur me regarde et me dit, et nous dit, tu sais, je t'aime de tout mon être. Et comme je t'aime, tu es aussi appelé à aimer les autres comme je t'ai aimé. Cette femme veuve dont Jésus parle dans l'Évangile est une maîtresse de vie, maîtresse du don. Mais aussi ces dames que j'ai rencontrées à Lima sont pour moi des maîtresses de vie, maîtresses d'amour. Avec toi, avec vous, je voudrais demander à Jésus sa bénédiction, afin qu'il nous donne la capacité de mettre à disposition des autres ce que nous sommes, ce que nous avons, nos forces, nos capacités, notre temps, et pas seulement le superflu ou une partie du superflu. Comme Jésus a tout donné, il désire que nous puissions aussi lui répondre avec son propre amour, en ayant conscience qu'il ne se laisse pas surpasser en générosité, et la vie que je reçois, qu'elle puisse passer à travers moi, qu'elle puisse se coller dans mes mains, je la reçois et je passe, je la reçois et je passe, et cela me rend frère, frère de tous. Et si je suis pauvre, comme l'a dit le Seigneur, sa parole est efficace. Et alors j'entre dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres, heureux ceux qui se détachent de ce qu'ils reçoivent de leurs propres mains pour pouvoir le donner aux autres. Et que Dieu, un Père riche de bénédictions et d'amour, fasse briller son visage sur toi, et répande abondamment son esprit d'amour sur toi, et sur ceux qui habitent ton cœur. Il te concède et te reconcède la paix et la santé de l'âme et du corps, qu'il te bénisse et te protège, Dieu tout-puissant de l'amour qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salut, bonne vie, bonne journée et bon dimanche.